マダラはちゃんと選択肢をくれたのだ。弟を殺さないでいい選択肢を。奴も分かっていた。 Le monde l'appelle le dieu des shinobi. Tout comme son père, il est le chef du grand clan Senju. Après une lutte effrénée entre son clan et le clan des Uchiwa, il parvint à instaurer une certaine paix. Cet homme est un précurseur, ainsi que le créateur du village de Konoha, au pays du feu. Voici le Shodaime Hokage et ninja le plus puissant au monde de son vivant, Hashirama Senju. Il n'y avait que Madara, donc son ami, qui pouvait ne serait-ce que rivaliser avec lui. Madara était dans l'obligation d'utiliser toute la puissance de Kyuubi afin de le combattre correctement. Le chef du clan Senju n'avait pas de véritable rival, dans le sens où personne n'était capable de l'affronter, juste avec ses compétences, et surtout sans aide extérieure. La puissance d'Hashirama éblouissait tellement le monde shinobi qu'elle était considérée comme étant légendaire. Sa puissance est tellement grande qu'elle était comparée à celle de l'ermite Rikudo. Hashirama a voué sa vie au village de Konoha et à ses habitants, et il n'a jamais trahi ses idéaux. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on va parler d'un ninja qui est considéré par tous comme étant un véritable monument. Hashirama Senju. N'oubliez pas le pouce bleu si vous aimez ce que je fais et de vous abonner pour rejoindre Konoha. C'est parti. Comme dit plus tôt, Hashirama était le chef du clan Senju. Pour se remettre dans le contexte, le clan Senju était l'un des clans les plus puissants de son époque. Étant les descendants du Rikudo Sennin, les ninjas de ce clan ont de nombreuses qualités telles que une force physique incroyable, une grande endurance, une vitesse prodigieuse, une grande réserve de chakra, ainsi qu'un niveau au taijutsu monstrueux. Nous ne connaissons pratiquement aucun Senju, cependant les seuls connus actuellement sont tout bonnement monstrueux en combat. Que ce soit Hashirama, le dieu des shinobi, Tobirama, le dieu du Suiton et des jutsu, ou encore Tsunade, la princesse des limaces, ils sont tous connus pour leur grande puissance. Il est tout à fait logique que de base, Hashirama Senju soit prodigieux, et ce parce qu'il était le chef de ce clan aux grandes capacités physiques. Hashirama maîtrise plusieurs ninjutsu de puissance. Il maîtrise parfaitement les 5 chakras élémentaires, le Inton donc le chakra Yin et le Yuton donc le chakra Yang. Grâce à son Doton et à son Suiton, il a développé son sort puissant Kekkei Genkai, le fameux Mokuton dont on parlera juste après. En cas de besoin pour la défense, Hashirama était capable d'invoquer les portes Rashomon. Orochimaru pouvait en invoquer 3, Hashirama quant à lui pouvait en invoquer 5. Hashirama est capable de se protéger du orbe du démon de Kurama à 100%, avec l'épée du Susanoo parfait de Madara. Hashirama possède beaucoup de techniques, mais le problème est le même que pour Tobirama. Il a un grand panel de techniques, mais comme on ne l'a pas beaucoup vu dans l'œuvre, il est normal que nous n'ayons pas connaissance de toutes ses compétences. Par exemple, Hashirama maîtrise la plongée dans les ténèbres, qui est une technique qui confère à son utilisateur la capacité d'aveugler son adversaire. Hashirama est considéré comme étant l'un des plus grands utilisateurs de ninjutsu médical de tous les temps, ainsi que l'un des seuls qui a la capacité de se régénérer sans avoir besoin de mudra. Madara a dit à Tsunade que son pouvoir était le même que Hashirama, alors que Tsunade est considéré comme étant la plus grande ninja médecin au monde, et que Hashirama, lui, a un tout autre niveau en ninjutsu médical. En effet, avec son immense réserve de chakra, Hashirama pouvait utiliser plus rapidement et plus longtemps son ninjutsu médical. On passe maintenant au Mokuton de Hashirama qui prendra une grande partie de la vidéo, et c'est parce que ce Kekkei Genkai a fait la légende de ce grand combattant. Hashirama Senju est la seule personne qui a réussi à éveiller le Mokuton naturellement. Désemparés, les autres nations ont essayé en vain de maîtriser cette puissance. Grâce à ce Kekkei Genkai, Hashirama était considéré comme étant l'homme le plus puissant au monde. La libération du bois est tout simplement le plus puissant Kekkei Genkai élémentaire. Avec son Mokuton, Hashirama maîtrise des techniques légendaires qui ont grandement participé à sa légende. Voyons un peu les techniques les plus connues et puissantes du premier Hokage du village de Konoha. Mokuton Colosse Sylvestre, plus communément appelé Mokuton Golem de bois. Hashirama crée un immense golem qui fait pratiquement la même taille que le Susanoo parfait de Madara. Le golem est tellement puissant qu'il est capable d'intercepter l'orbe de Kyuubi et de relancer cet orbe. Mokuton Gang de bois. Ça, c'est une forme Mokuton ultra résistante qui est une technique de défense qui enferme Hashirama sous forme de visage de Oni. Mokuton Dragon ligneux, plus communément appelé Mokuton Dragon de bois. Hashirama crée un immense dragon capable de battre les ninjas
ninjas les plus expérimentés du monde shinobi. Il faut au minimum le niveau de Jonin pour pouvoir espérer tenir face au dragon. En plus d'être très puissant, ce dragon de bois absorbe du chakra. Mokuton, technique secrète, croissance luxuriante de la forêt. Cette technique consiste tout simplement à faire pousser rapidement une immense forêt en quelques secondes. Elle peut bloquer des ennemis très rapides et agiles et permet de limiter tous les déplacements adverses. Mokuton, émergence arborée ou encore floraison de l'arbre monde. Cette technique est juste monstrueuse. Hashirama crée une forêt avec de gigantesques fleurs et ces fleurs expulsent un pollen qui, une fois respiré, fait évanouir l'adversaire. Il aura fallu la volonté de Pierre de Onoki ainsi que son Jinton pour libérer tous les Kage de l'emprise du pollen. Yamato, qui maîtrise très bien le Mokuton, le dit clairement. Mon Mokuton n'est absolument rien face à la toute-puissance de celui de Hashirama Senju. Hashirama pouvait reconstituer l'environnement de son combat comme bon lui semble. 大目様扉だ L'une des raisons pour lesquelles Hashirama est aussi respecté par les Kage et dans le monde, c'est parce qu'il pouvait capturer les bijoux avec son immense faculté. Cette faculté a été convoitée par le monde entier et pour cause, elle lui a permis de contrôler le plus puissant démon à queue, Kyuubi. C'est avec cette technique qu'il a capturé quasiment tous les bijoux. Sa grandeur d'âme a fait qu'il a placé les démons à queue dans les autres villages ninja afin de prouver sa bonne volonté. Par exemple, il a offert le démon à 7 queues au village de Taki pour apporter une paix. Malgré le fait que Hashirama soit beaucoup plus puissant que Kakuzu, il l'a quand même laissé en vie et a offert un bijou à son village. Le village de Taki ne faisait même pas partie des 5 grandes nations shinobi et pourtant, Hashirama leur a donné Nanabi. Le Senjutsu, c'est la puissance de l'énergie naturelle, qui est l'énergie la plus puissante au monde, ainsi que l'énergie la plus répandue. Cette énergie est presque infinie, et Hashirama est un expert en Senjutsu. Hashirama peut entrer en mode ermite en un instant. Grâce à ce mode, Hashirama décuple sa force, sa vitesse et sa puissance globale. En plus d'augmenter considérablement sa puissance, Hashirama maîtrise d'énormes techniques surpuissantes, comme la porte du grand dieu. Cette technique de scellement a été utilisée contre Jubi, et le démon Adike ne pouvait même pas s'en défaire. C'est tout simplement l'une des techniques de scellement les plus puissantes au monde. Maintenant que ça c'est dit, bien évidemment, il faut parler d'une autre technique qui a littéralement choqué le monde entier. Cette technique est tellement puissante qu'elle est inclassable. Cette technique est capable de terrasser des démons à queue et fait renoncer les shinobi les plus puissants au monde. Senpo, 1000 mains véritables. Uchiha Madara wa yabureta. Daga, tatakai wa ouwatte wa inai. Kore wa 新たなる戦いへの火蓋にしか過ぎんのだ。 Hashirama a créé une immense statue en bois qui possède 1 millier de mains. Il suffit juste de comparer sa taille avec celle de Kyuubi afin de voir qu'elle est véritablement gigantesque. Cette technique d'Hashirama fait pratiquement la taille de Jubi et rien que cette caractéristique la rend phénoménale. Cette technique possède 2 particularités. Il est quasiment impossible d'esquiver les attaques des mains véritables et sa puissance de destruction est véritablement massive. Il faudrait la vitesse de Tobirama ou encore Minato si on veut échapper à cette technique. De plus, la taille d'une seule main est équivalente à la taille de Kyuubi, le démon renard à 9 queues. La vitesse d'exécution et la force déployée rend cette technique monstrueuse. Hashirama ne s'est pas contenté d'avoir un Kekkei Genkai, lui ce qu'il a fait c'est qu'il s'est entraîné toute sa vie et qu'il a cumulé son Kekkei Genkai avec son mode ermite. La maîtrise du chakra de Hashirama était telle qu'il n'avait même pas besoin d'effectuer des mudras pour faire des jutsu. Ce qui le rendait aussi puissant, ce n'est pas simplement ceci, mais également le fait qu'il avait une gigantesque réserve de chakra. Avec son chakra, Hashirama pouvait combattre des jours entiers et ce, sans se fatiguer. En plus de ça, Hashirama est un expert en Fuinjutsu, en Taijutsu ainsi qu'en Kenjutsu. Hashirama est un combattant hyper complet. 互いの意志をかけた新天道地の死闘は終末へと行き着き、そしてマダラはHashiramaに Pour finir, parlons du combat contre Madara, et ce parce qu'il illustre parfaitement ce qu'était Hashirama. En fait, la grande différence entre ces deux shinobi durant ce combat, c'est que Madara voulait ôter la vie de Hashirama, tandis que Hashirama ne voulait pas ôter la vie de Madara. Cet élément change tout, et ce parce que Hashirama s'est retenu durant tout le combat. La réalité des choses, c'est que Hashirama était bien plus puissant que Madara, et pour preuve, Madara est venu combattre avec le plus puissant démon à queue.
Kyuubi. Si Madara avait réellement eu la même puissance que Hashirama, il ne se serait, entre guillemets, pas rabaissé à venir avec Kyuubi. Hashirama était bien plus puissant que Madara, durant tout le combat il s'est retenu, et dès qu'il a compris que Madara ne changerait jamais d'avis, c'est là qu'il a pris la lourde décision d'en finir. Il a lutté pendant longtemps pour ne pas perdre son ami, et le moins que l'on puisse dire c'est que son geste final l'aura suivi tout au long de sa vie. Ai-je bien fait ? N'y avait-il pas d'autre solution? Aurais-je pu faire autrement? Hashirama a dû vivre toute sa vie en se posant sans cesse ces questions. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que malgré le fait qu'il soit né dans un monde de conflits permanents et qu'il ait vécu de terribles choses, Hashirama est toujours resté droit et a toujours voulu la paix pour le monde. Les habitants de Konoha croient en lui, ils croient en eux, c'est ce que signifie être Hokage pour lui. Et Hashirama a toujours été un excellent Hokage. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.